Vous avez quoi? Une haute estime de vous. C'est pour ça que vous avez quoi? Vous êtes blessé. Amen. Oh, yes. Allons-y dans Jérémie. Jérémie chapitre 10. Il y a un truc là-bas aussi, même qui parle d'un truc comme ça. Il dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Mais que celui qui se glorifie de me connaître. Merci. Jérémie 9, verset 23, voilà. Jérémie 9, verset 23, il faut mettre ça. L'un des trucs du camp, c'est d'apprendre à être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Et Dieu utilise les humbles. Et la plupart des gens qui refusent de pardonner, vous êtes orgueilleux. Beaucoup de gens qui ne pardonnent pas sont orgueilleux. Ils disent, pourquoi moi? Pourquoi même? Pourquoi il va me dire ça? C'est parce que tu penses que tu es arrivé qu'on ne doit pas te dire ça. Jésus, on cachait sur le poids. L'homme qui les a créés là. Tu connais crachat? Ça dépend de qui crache. Tu connais crachat, sa puissance. Ainsi parle l'Éternel. Suivez. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Continue. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel. La seule chose qui a fait que Dieu te glorifie, c'est que tu sais qu'il est l'Éternel. Point final. C'est lui qui est grand. C'est tout. Tu n'es rien. Il faut accepter ça comme ça. Amen. Et pardonne. Tu as compris? Ok? Ça peut aller? J'espère que le Seigneur me faire revenir dessus. C'est pour vous aider. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas les péchés aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Tu peux supporter ça là? Si Dieu ne te pardonne pas toi tes péchés, tu es foutu? Amen. Alléluia. Enfin, c'est ça qui fait que Dieu m'a peur de t'élever. Parce que le truc, c'est quoi? Dans le ministère, plus tu montes, plus tu vas croiser des gens qui vont te manquer de respect, qui vont te blesser, qui vont te dire des paroles. Il y a un qui a dit à Bishop Dag, tu n'as pas toujours raison. Un tel gars à ce niveau-là. C'est un de ses fils qui ne connaissait rien, il a enseigné, il a baptisé, il a oint, il a envoyé, il a nourri. Le gars dit, tu connais pas tout. Mais voyez, papa Dag est là. Si tu ne pardonnes pas ça là, Dieu va voir que tu ne peux pas aller loin. Parce que toi, il suffit qu'on t'a donné 2 chaussures nettes, tu penses qu'on doit te respecter partout où on va. Je ne sais pas si ça t'a impressionné à quelqu'un. Yeah. Si. Et c'est là où il suffit qu'on vous a nommé un peu, on vous a nommé un petit poste là. Dans l'église, on ne peut plus te parler. Pourquoi il me parle comme ça? Après tout, c'est moi, je suis le chef d'ici, non? Et tu es blessé. Voici le verset là. Regarde le verset là. Qui est-ce qui te distingue? Yes. Il y a un autre verset que j'aime bien. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Tu n'es qu'une hache, c'est Dieu qui t'utilise. La hache ne peut rien faire. C'est vrai, on a utilisé l'hache pour abattre ce manguier là. Mais la hache n'a rien fait. C'est quelqu'un qui l'a pris pour l'utiliser. Si on ne t'utilise pas, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui t'utilise. Tu n'es même pas dedans petit même. Dieu t'utilise pour faire ça. Il faut te calmer. Tout ce que je fais là, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est le Saint-Esprit qui m'utilise pour faire ça. Et c'est moi qui suis honoré d'être utilisé. Pourquoi tu vas te gonfler? Il suffit qu'il te prenne, il te dépose, il prend une autre personne, tu es fini comme ça. Alors pourquoi tu ne pardonnes pas à ton frère? Hey! Alléluia. Dis à quelqu'un, séance de guérison de furongle là. Ah, tu m'as dit, je te soigner ton furongle comme ça. Demande à ton voisin,
le furon, c'est comment? Tu sens qu'il est en train de guérir? Amen. Alléluia. 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 Sur le chemin du ministère, tu vas toujours rencontrer des gens. Et David, quand David, son fils, l'a chassé là, Chiméi a commencé à l'insulter. Il n'était pas de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Celui, le chef de tout Israël. Chiméi a commencé à l'insulter. Puis il prend le sable, puis il jette sur des malédictions. David, il va faire quoi? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est des versets, ça doit vous aider à être humble. Quand ton cœur veut se gonfler là, répète-lui, hé, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'as pas reçu? Moi je dis, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ces versets-là m'ont aidé parce qu'un temps, quand Dieu a commencé à m'utiliser, mon cœur a commencé à s'élever. Et Dieu m'a dit, prends tel verset, tel verset, tel verset. Répète ça chaque fois. Avant qu'il prenne le micro comme ça, tout le monde est parti, puis le cœur commence, oui, tu es loin. Ah, il dit ça là, voilà le problème qui a commencé comme ça. Puis Dieu m'a donné ces versets-là. Tout ça, ça m'aide d'être. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux aller chez toi, il faut verser l'eau sur moi. Ça me dit rien. Il m'a m'essuyer, puis il revient. Mais si tu ne veux pas me recevoir, il quitte là, c'est fini. D'autres vont me recevoir. Mais il n'y a pas gardé ça là. Vous dites non, il a osé faire ça. Non. C'est à cause de ces versets-là. Et je suis sûr que ça n'a pas cessé. Même quand l'ange Gabriel va se présenter à mes côtés, quand on va remplir le stade qu'on appelle Bébimpe, il y a toujours des gens qui vont me parler mal, vont me manquer de respect. Il y en a même qui ne vont pas croire en moi. J'accepte ça comme ça. Toi, ton problème, tu penses que ça va cesser. Ça ne va pas cesser. N'oubliez pas que l'église, il y a toujours des nouveaux arrivants. Ils viennent à l'impolitesse. Ou bien, mais ils sont impolis à la maison. C'est comme ça qu'il parle à sa maman. C'est comme ça qu'il parle à son papa. Donc quand il vient d'arriver, on n'a pas encore soigné. Donc avant que ça parte, il va te donner un peu de venin. Tu vas goûter un peu. Et si chaque fois toi tu dois goûter et puis rester là, être blessé, c'est toi qui te bloques. Dieu va arrêter de t'utiliser. Tu as quelqu'un de someway. Tu es someway par... Je vais ici, en Christ, plus Dieu te lève, plus tu deviens humble. C'est comme ça en Christ. Plus Dieu te lève, plus tu deviens humble. Plus tu pardonnes facilement. C'est comme ça en Christ. Lève-toi, va dire à toi, personne, il faut pardonner, ils t'ont fait quoi? Hein? Va dire à quelqu'un, il faut pardonner, ils t'ont fait quoi? Et dis voisin, c'est bon comme ça. Frustré même t'as reconnu. Faut le laisser maintenant. Oh yes. Mets le verset là. Matthieu chapitre 25, verset 28. Matthieu 25, verset 28. Merci Seigneur. Dites la vérité. Qui n'a pas d'autocollant chez lui? Qui n'a pas d'autocollant chez lui?
Je vais partager d'abord aux gens de la Guinée là. Ok. Maman, ça va? Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la maman de Go? Maman, tiens, debout, on te salue. Acclamez le Seigneur pour elle. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à faire, on va s'asseoir non loin de moi. Amen. Quelqu'un n'a qu'à céder sa place. C'est une maman. Amen. La maman. Ouais, maman. Voilà. Il faut aller t'asseoir à côté d'elle. Amen. C'est une maman. Elle vient conseiller un camp comme ça là. Il faut la respecter. Alléluia. Elle a déjà un certain âge. Elle a déjà dépassé la cinquantaine. Hey! Mais toi, tu as dépassé la cinquantaine. Elle a dépassé la cinquantaine. Hey! Tu as 52 ans. Fallait t'asseoir à côté d'elle là-bas. Tu n'as pas? C'est fort. I love you. Ok. Regardez ici. Voici le verset. Le cancer, utilise-le ou perds-le. Lui, il a perdu son talent. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Si, c'est pourquoi dans le ministère, il y a toujours certains qui descendent, certains qui montent. Quand tu vois quelqu'un descendre, ils ont pris pour ils ont donné à celui qui monte là. Il devient encore plus efficace dans le pays. Ah, il faut rester là. Dieu n'est pas là pour te regarder. Hein. Si tu n'as pas envie de travailler, il donne ça à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il fait dans l'église là. Dans l'église, quand je te déplace, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Souvent, il y a besoin de toi à un poste supérieur. Mais souvent, quand il voit que ton département n'avance pas, je t'enlève. Yeah. Peut-être que ce n'est pas ta place. Je cherche ta place. Amen. Donc, on a vu que le ministère apostolique, c'est pas ça. On avait dit quoi? Regardez vos notes. Il y a même 2 points de supérieur tombés dans le croissant de l'église. On avait dit quoi? Le ministère apostolique, c'est quoi? Vous faites ça, il faut faire quoi? 1. Lisez. 1. Le ministère apostolique. Non, le ministère apostolique. Si, c'est le premier jour, je parlais de ça. Non, ministère apostolique. Regardez en haut. Les clés pour développer son ministère apostolique. 1. Ne te compare pas. C'est là qu'il a parlé de Tadeu. Vous qui ne savez pas Tadeu, c'est qui? Tadeu, c'est un apôtre du Seigneur. Moi, on ne le connaît pas. Donc imagine si l'apôtre Pierre voulait se comparer à lui. Il n'allait rien faire. Souvent, vous êtes dans l'église, vous ne faites rien parce que vous attendez que les autres fassent aussi. Pourquoi tu te compares à quelqu'un? Dieu t'a appelé, fais ce que tu as à faire. Et souvent, ça fait que souvent, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Et on a vu un verset qui disait quoi? Regardez mon serviteur Abraham, je l'ai appelé lui seul. La vision que tu as reçue pour Dieu, là, dans l'église, là, c'est à toi ce que Dieu a donné ça. N'attends pas quelqu'un pour dire, eux aussi doivent faire, j'attends les autres. Tu ne vas jamais faire quelque chose. Et tu ne vas jamais évoluer. Et le jour où Dieu va lui mettre à son cœur ce que lui doit faire, lui va faire sans toi. Et il va évoluer pour te laisser. Arrêtez, on ne se compare pas dans le ministère. Chacun fait ce que Dieu lui dit de faire. Point final. Si on a commencé à construire une église que Dieu t'a dit, prends toute l'église en charge, tu prends l'église en charge. Point final. Tu n'attends pas pour dire non, lui là aussi, il travaille comme moi, on va compléter. Non. Ce n'est pas un bon esprit. S'il fait offrande 1000 fois que Dieu te demande de sortir, tu sors 1000 fois. Tu n'attends pas pour dire, je aussi ne sorte pas. Ce n'est pas ton problème. C'est Dieu a mis dans ton cœur. On va évangéliser. Si l'autre ne sort pas pour évangéliser, c'est son problème. Toi, tu sors pour aller évangéliser. Dieu a mis dans ton cœur, tu t'en vas. Tu fais ton travail. On ne se compare pas. Parmi mes amis, il n'y a pas un qui fait qu'un comme je fais qu'un. Il n'y a pas un. Mais il ne regarde pas. Dieu a mis à mon cœur de faire quand je fais quand. That's it. Ok? Arrête de te comparer. 2. Connais ton territoire. Jésus se promenait. C'est pas ça? Quand ils sont arrivés à Canaan, qu'est-ce que Dieu a dit? Envoyez des explorateurs. Ils sont partis vérifier Canaan, reconnaître les coins des montagnes, les coins peuplés, les coins des animaux. Comment toi, tu es dans un quartier où ton église est et tu ne connais pas le quartier? Tu es dans une zone où il y a ta cellule, tu ne connais pas la zone. Tu dois souvent te promener, aller faire l'exploration. Je t'envoie en mission d'exploration au nom de Jésus-Christ. Sors un matin juste pour connaître le coin. Tu t'assois puis tu regardes. Ah, ici, il y a beaucoup de gens. Hein? Ils peuvent venir évangéliser ici. Ici, tu commences à maîtriser le quartier. C'est comme ça qu'on travaille. Un apôtre, tu veux que ton ministère aille le faire comme ça. Souvent même là, va chercher la carte de dénombrement de ton quartier. C'est sur Internet.
Carte de dénombrement, recensement. Le dernier recensement qui a été fait là. Tu prends la carte, tu te regardes, puis tu vas voir où il y a beaucoup de gens, tu t'en vas là-bas. Parce que plus il y a des gens, c'est là-bas que tu peux avoir membre. Quand tu te évangéliser, imagine quelqu'un qui s'est évangélisé dans le coin là, où le président habite là. Vous voyez où ils ont bombardé Gbagbo là? La ligne là. Il y a maison de Bédier là-bas. Il y a maison de président là-bas. Tu es là-bas, tu vas évangéliser. Et puis tu vas te dire non, papa, mais je fais tout, mais il n'y a pas les âmes. Mais si tu es parti là, il n'y a quelle âme là-bas? Là-bas, les maisons sont grosses et puis il n'y a pas quelqu'un. Non, mais tu ne maîtrises pas ton quartier. Qu'est-ce que ce quartier-là? Va dans notre quartier où il y a du monde. Donc, apprends à maîtriser ton territoire. Ça peut aller. Ah, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. 3, on a dit quoi? Un engagement quoi? Ah, c'est important. Amen. L'engagement marital dit quoi? On meurt ensemble. Pas facile. Il faut t'engager à la miave comme si la seule chose qui va t'enlever de la miave, c'est la mort. Quand tu vas passer à ce niveau dans ton cœur, Dieu va voir que voici quelqu'un qui peut utiliser. Bien. L'héritage, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les passants. L'héritage qui est sur moi, là, c'est pour les enfants. Et un enfant demeure toujours dans la maison. C'est les serviteurs qui partent. Moi, depuis que je suis marié, on a eu une dizaine de servantes. Mais les crises d'avis sont toujours là. Oh yes. Et une de mes filles, Aïcha, elle est toujours là aussi. Dara, elle. Même quand tu vas te marier, tu es là. Ah. Ici, là, vous êtes mariés, mais souvent quand il y a une réunion de famille, vous partez. Tu as quitté sans quitter. Tu es là. C'est comme ça. C'est à vie. Dites-vous que Dieu vous a donné Papa Claude là, c'est à vie. Si ça, ce n'est pas encore dans ton âme, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. J'espère que quelqu'un est béni d'entendre ces choses-là. Alléluia. Ça peut aller? Yes. Donc, un engagement quoi? Marital. Et j'ai dit que l'engagement marital, qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui t'aide à produire. C'est parce que les gens ont renversé les choses que les gens ont des rapports sexuels avant le mariage. Sinon, avant qu'un pénis va te pénétrer, tu dois te marier d'abord. Sinon, il faut oublier ça. Tes doigts vont passer là-bas, mais pas pénis. Bien. Or, si tu veux avoir des enfants, c'est seulement par le pénis que tu peux avoir un enfant. Bien. Et j'ai dit quoi? Pour qu'il y ait une production, ce n'est pas les relations superficielles. Tu peux rester à écouter mon message. C'est qu'on a fait ici, là. C'est bon, hein. Mais ça va pas trop te bénéficier. Ça va bénéficier, mais pas trop. Si tu veux que ça te bénéficie bien, quand on va partir là, va sur YouTube, télécharge ça. Et puis écoute ça pendant des mois. La même chose. Tu vas voir comment ça va changer ton ministère. Là, ça va rentrer en toi. Parce que pour faire enfant, il faut que le pénis reste dans le vagin. Je vous ai dit, quand il dit les conseils, puis tu es gêné, c'est que tu es possédé. Amen. Ça doit rester là pendant un temps avant de produire bébé. Donc, tu dois laisser la parole rentrer en toi. Te pénétrer. Je vous ai dit que nous tous dans le règne spirituel, on est des femmes. Épouse de Christ. Donc, où je suis là, j'ai un vagin spirituel. Je dois laisser le Seigneur me pénétrer. Il doit rester là-bas pour que je produise. Et c'est parce que j'ai laissé le Seigneur me pénétrer que vous êtes nés. Oh yes! Amen. Hey! Faut pas être comme les femmes. Il y a des femmes qui ne donnent pas à leur mari. Là. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas à Jésus. Tu ne donnes pas. Jésus fait tout, mais tu ne donnes pas. Tu donnes avec Jochin. Hey! Tu donnes avec combinaison. Hey! Tu croises tes pieds pour dormir. Hey! Quand on touche le pédale, laisse-moi là-bas. Hey! Dis à quelqu'un, il faut donner à Jésus. Il faut bien donner. Dis à quelqu'un, il faut bien donner à Jésus. Donne bien ça à Jésus. Il va t'enceinte, tu vas avoir des bébés spirituels. Tu vas enfanter.
Vous voyez, vous qui êtes venu au camp là, depuis 3 jours on est là, tu es en train de donner seulement. Tu donnes à Jésus. Et il fait le travail. Tu vas partir ici enceinte de milliers de bébés au nom de Jésus. Oh yes! Et regardez, il y a un truc que je vais vous dire. C'est pas parce qu'on a couché ensemble aujourd'hui que demain elle va accoucher. Non. C'était de vous après le camp net. Parce que 2 jours là, tu n'as rien vu. Tu dis, mais ça se va. Qui t'a dit? L'enfant doit grandir. Donc il y a un temps de gestation. La parole là, il faut laisser ça entrer, non? Ça va produire. Attends, tu vas voir. D'ici la fin de l'année, d'ici l'autre année là-bas, tu vas voir que tu es en train de produire. Tout ça, c'est le camp, depuis le camp. C'est parce que c'est là qu'on t'a enceinté. Des gens ont été enceintés. Je déclare que tu as été enceinté au nom de Jésus. Oh yes. Donc quand on va finir, il ne faut pas te presser pour accoucher. Il faut te calmer. Tu vas accoucher. Tu sais, quand ma femme a pris la grossesse, elle est là. Mais l'enfant, elle s'en va, mon pasteur, elle s'en va à l'hôpital. On dit, reviens. C'est pas encore le temps. Elle a dit, il vient pas, hein? Il n'a qu'à venir, il va me libérer. Il dit, mais il va venir. Où il est là-bas là? Il va venir. Il ne va pas rester là. Il va venir. Souvent vous êtes trop pressés. Ah mais il a fait un sacrifice, il ne voit rien. Il a passé du temps, il a fait ce que papa demande, mais il ne voit rien. Il faut te calmer. Papa a dit, j'ai fait 2 jours là, mais il ne voit rien. Il va venir. Ton église va grandir. De prêcher, de mettre. Oh yes. Tant que tu fais l'amour spirituellement, ta famille va s'agrandir. On dirait qu'ils n'ont pas compris la partie là. C'est quand tu arrêtes de faire ça que tu sais que il n'y a rien. Mais tant que tu continues d'écouter la parole de Dieu, te charger, sortir faire un acaso, évangéliser, l'église là va grandir. C'est une affaire de temps. Il faut continuer. Tu es béni. Oh yes. 4 points, on a dit quoi? Là c'est. Et là surtout il a parlé d'un cœur pur. C'est ici là je vous ai expliqué la partie. Comment faire pour arrêter de pécher. Il vous a dit il faut te fatiguer. C'est pas ça? Il faut travailler dur. Là quand tu arrives à la maison là tu dors. Tu n'auras pas le temps de pécher. Il faut travailler comme un dingue. Quand tu n'es pas fatigué, tu n'arrêtes pas. Tu vas voir que tu as arrêté de pécher. Arrêter de faire béret, tout ça, ça a cessé. Ok? Et aussi, ce qui fait que tu pêches, c'est les démons. Ce qu'il dit, c'est important. Ce qui fait que tu pêches, c'est les démons. Si les démons rentrent en toi, il va te faire faire. Quand tu vois quelqu'un qui regarde beaucoup la porno, c'est qu'il est possédé d'un démon de pornographie. Maintenant, regarde. La seule manière d'être libéré, là, c'est de remplir ton corps de la parole de Dieu. Parce que ton corps est un temple large. Le corps humain peut produire à 6000 démons. Oui. C'est pourquoi le fou de Gadara, il y avait 6000 démons en lui. 6000 démons. Le corps, tu te vois quand tu es large, hein? Spirituellement, tu es large. Il y a place en toi. Donc, tu dois occuper la place par la parole de Dieu. Sinon, un démon va venir l'occuper. Donc, la seule manière de chasser les démons qui sont là, il faut commencer à placer les choses. Imagine. Souvent, là, quand quelqu'un veut te chasser dans sa maison, là, il y a des choses qu'il fait. Où tu dors, il commence à mettre ses bagages là-bas. Et je ne sais pas si tu comprends la partie. Oui, oui. Tu dormais avant dans son salon. La partie où tu dors là, tu as enlevé ta natte, il vient mettre chaise. Bon, toi, tu n'as pas compris. Tu pousses un peu ici. Il a vu où tu as mis encore. Quand tu enlèves ta natte, il vient mettre fleurs là-bas. Il a été parti. Après, tu as parti parce qu'il n'y a plus de place. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il a dit quoi? Quand le démon sort, quand il revient que la maison est vide, il y a la place. Tu n'as pas rempli. C'est pour ça que toi, il faut prendre la parole. Il faut écouter. À force d'écouter, tu es en train de remplir. Il n'y aura
place pour démons. Tous les démons vont sortir. Parce que tu es en train de remplir. La nature aurait de vide. Qui sait comment on chasse l'air dans une bouteille? Une bouteille vide. Vous savez, une bouteille vide n'est pas vide, non? Une bouteille vide, il y a l'air dedans. Comment on chasse l'air là? On met quelque chose dedans. Quand tu mets l'eau, au fur et à mesure que tu mets l'eau, l'air sort. C'est la même chose là, il faut faire. Les démons sont remplis en toi, il ne faut pas parler. Il faut écouter les messages. Quand le démon va dire ah, ah, tu arrêtes d'écouter les musiques mondaines. C'est tout ça qui l'anime. Tu arrêtes d'écouter les films bizarres. Matin, midi, soir. Anakazo, message de Papa Claude. Message, enseignement. Fais ça, tu écoutes, tu regardes des heures. Tu passes la nuit à regarder. Quand tu fais ça, tu es sorti. Le temps que tu te rends compte là, tout a cessé. Tu n'as plus envie de ça. Les envies cessent. C'est quand les envies cessent que tu sais que le démon est parti. Je ne sais pas si je suis en train d'enseigner quelqu'un, en train d'aider quelqu'un. Amen. Il y en a, tu dois chasser le démon de l'argent. Tu es trop fan des jetons. Moi, comme ça, ce démon, j'ai réussi à le chasser. L'argent ne me dit rien. Amen. Rien même. Comme je suis parmi les riches, même, ça ne me dit rien. Je ne regarde pas l'argent. Oh, tu m'as, c'est parce que tu n'es pas parmi les riches. Si tout à l'heure, tu vas parmi les riches, tu vas commencer à voir. Lui, il peut me donner son portable là. Il y a des manières de montrer que tu veux. Ton truc est joli, hein? Vous l'avez béni d'air. Vous avez eu parents. On n'a pas eu parents. Quelqu'un commentait ça. Amen. Et j'ai parlé de la pureté du cœur. À quel moment le cœur est pur? Le cœur est pur lorsque tu ne cherches pas l'argent des gens. Tu t'en vas évangéliser et ce n'est pas son argent qui t'intéresse. C'est son âme qui t'intéresse. Quand on dit travaille au trésor, tu t'en fous de ça. Tu as un cœur pur. Amen. Yeah. N'allez pas vers les gens parce qu'ils ont l'argent. Et si tu vas vers quelqu'un, si ça peut te prendre. Hein. Au début du ministère, ou bien quand tu vas évangéliser là, tu peux croiser des gens qui ne ressemblent à rien. Tu pries pour eux, et puis après tu vois que c'est un héritier. Il commence à te dire que, j'ai 20 hectares. En même temps, tout le monde s'est pensé. Et lui, il peut me donner l'église. Hein. Il peut me dire, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Amen. Ça, c'est pas un bon cœur. Il ne faut pas calculer comme ça. Hein? Ce qui t'intéresse, il a ses biens, mais son âme. Tu veux faire de lui un bon chrétien. C'est tout ce qui doit s'intéresser. Sa richesse, c'est sa richesse. Ce n'est pas pour ça que tu vas. Il faut que tu veuilles ce cœur-là. Et c'est naturel que quand tu vois les biens, tu as envie de penser à toi. Mais toi, maintenant, il faut chasser ça. Chasse ça de ton cœur. Il faut t'opposer à ça. Ça va cesser. Amen. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a appelé. On est parti se promener. Le jour où on était fatigué. Elle dit, j'ai des problèmes. Elle dit, papa, j'ai des terrains litigieux. Et donc, elle vient me chercher. Moi, c'était 2-3 terrains. Ce jour, elle a signé. On sent sur les terrains seulement. Je prie seulement. Ça ne finit pas. Elle lui dit, il y en a encore? Elle dit, il y en a beaucoup. Elle dit, aujourd'hui, on va pas mettre une pause pour aujourd'hui. Mais crois-moi, pendant que je priais, ça ne m'est jamais venu à l'esprit qu'elle va me donner un pour construire ma maison. Jamais. Ça ne m'intéresse pas. Non. Non. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller. Yeah. Une fois que tu commences à penser à Dieu m'envoie mon corbeau, à mettre ton cœur impur, et tu vas changer ton message. Comment je sais que tu es... Comment on sait que c'est pas bon? Parce que tu as changé ton message. Tu devais l'enseigner, par exemple, sur le discipulat. Tu vas commencer à l'enseigner comment faire une offrande. Comment donner pour une percée rapide. Et dans donner, tu as des exemples. Celui qui prie pour toi, il ne faut pas oublier de lui faire des offrandes dangereuses. Par exemple, tu peux lui donner un terrain. Je ne parle pas de ton terrain, mais tu fais, Diacre, tu fais quoi comme ça?
Tu as changé ton message. Parce que ton cœur... Si vous faites comme ça, là, le Saint-Esprit ne va pas vous utiliser. Parce que lui, il te dit, pêche ça. Mais comme toi, tu dis, non, ça, c'est pas un bon message. Vas-y, terrain. Et puis on dit de venir prêcher la nouvelle naissance, tu vois, donne ta vie à Jésus. Va évangéliser. Quoi? Non. Il faut... Ah. Et puis tu commences à chercher les versets d'offrande maintenant. Et les versets que vous aimez, c'est Salomon. 1000 holocaustes. Une nation prophétique. Tu vois, tu as changé ton message. Et dis-moi, est-ce que toi tu es un bon ambassadeur? Ambassadeur, on envoie, on dit, va dire à la personne, tu es clair. Il arrive là-bas, quand il voit que non, tu es clair. Dit pour moi, il va en profiter. Dieu, à quoi ça Dieu arrête de t'utiliser? Parce que quand il t'envoie, tu changes le message en route en fonction de tes désirs et de ta convoitise. Si vous n'arrêtez pas de convoiter, Dieu ne peut pas vous utiliser. Parce que souvent, les messages que Dieu te dit d'aller donner, ça n'a rien à voir avec ta convoitise. Hein? Rien à voir. Amen. Gloire à Dieu. Oh yes. Tu dis pas amen, non? Vous êtes pressé. Si tu fais ce que Dieu te dit de faire là, Dieu même va mettre dans le cœur de la personne, soutiens-le. Yes. Yeah. Moi, je viens de mes filles, je partais prier chez elle, dit, elle a une vision où chaque fois, c'est comme si on lui a dit de préparer pour moi chaque fois qu'elle vient. Il lui a dit vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il ne faut pas préparer. Ça ne m'intéressait pas. Et toi, tu as dit, ah, Dieu t'a parlé, hein? Ah, Dieu t'a parlé. Tu commences quand? Et moi, j'aime capitaine, hein? Moi, j'aime poisson capitaine, non? Le macharo d'eau douce, là. Tu as bloqué ton ministère comme ça. Les bons gens sont devant. Ça, ce n'est qu'un test. Qui se souvient d'Akan? Akan. Dieu les a testés avec il a testé avec un manteau de chinéa et puis une boule d'or. Akan a perdu toute sa bénédiction. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs perdent leur bénédiction. Amen. Dis amen. De parler à quelqu'un. Personne n'aime qu'on regarde son argent. Je vais te dire ça encore. Personne n'aime qu'on le suit pour son argent. Même s'il ne parle pas, il n'aime pas ça. Ça veut dire qu'un bon matin, il va disparaître. Il va te bloquer. Parce qu'il sent que tu n'es pas sincère. Je te dis, tu vas perdre ta relation. Un jour, c'est Manko Adjo qui m'a expliqué l'histoire. Un pasteur comme ça. C'est le camp qui est là. Je suis en train de vous enseigner comme ça. Ça va vous aider à faire grandir vos églises. Un pasteur, un monsieur qui était dans une autre méthodiste. Et il était malade, mais il y avait quoi? Et puis il y a un pasteur qui a prié pour lui, et puis il a été guéri, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a quitté le méthodiste. Il est venu dans l'église, à une nouvelle église. Ah, le gars a l'argent. Il a le jet. Et comme il a l'argent là, il a payé une voiture pour le pasteur. Je paraphrase, je comprends bien l'histoire. Elle peut me dire après, elle va rappeler. Il loue pour l'église là, facture du mois. On dit, envoie ça au frère. Il paye. L'électricité du pasteur vient, envoie au frère. Il paye. La rentrée, le pasteur l'appelle. Voici la facture de mes enfants. Il paye. À l'église, quand on fait offrande, eux ne touchent pas. Hein. Tous les problèmes de l'église, on dit, appelez le frère. Il paye. Il payait vraiment. Le juif ne vient pas à l'église, le pasteur, sa femme, plus les enfants, rentrent dans leur voiture. Quand le culte finit, ils ne saluent pas quelqu'un même. Ils s'en vont là-bas. Mon frère, Dieu te bénisse. On est venu te rendre visite. On ne t'a pas vu. Oui.
Ils ont continué, ils ont commencé comme ça. Il n'a pas parlé. Il a déménagé. Il a changé son numéro. Les gars ne le voient pas un dimanche. Ils sont là-bas. On ne sait pas où il est. Il est retourné au méthodiste. Là-bas, il est tranquille. On ne l'emmène pas. C'est pour ça, dans nos églises, là, je vous dis, ne demandez pas l'argent aux gens. Si tu emmènes trop quelqu'un, toi tu dis tu es le seul, tu penses que tu es le seul. De toute façon, tu as demandé, c'est quand d'autres aussi ont demandé. Et par fin, la personne est dérangée. Quand il vient, il est dérangé. Il va préférer quitter pour aller d'un coin où on ne le connaît pas. Aux méthodistes, on ne les fatigue pas. Aux catholiques, on ne les fatigue pas. Il y a plein qui sont catholiques. Ils veulent venir à l'évangélique, hein, mais ils ont peur des mendiants. Ils ont peur des pasteurs mendiants, des bergers mendiants, des ministres bergers mendiants et des frères mendiants. Et du coup, ton église ne grandit pas. Donc, si ça grandit, c'est seulement les pauvres seulement qui viennent. Parce que un pauvre, quand l'autre me demande, tu dis, toi, quand tu me répètes de donner. Non, lui-même, il a assez. Je vous dis, il y a des gens qui sont catholiques et puis c'est nous les évangéliques qui ont pris pour eux. Mais il ne veut pas venir. Il reste dans son catholique et puis tu pries pour lui. Aux catholiques, on ne leur demande pas l'argent. Soit mais tu rentres même, on ne te remarque même pas. Quelle que soit la voiture qu'il a garée, on ne te remarque pas. Mais chez nous ici, là, s'il a garé une range tout à l'heure, tous les enfants vont dire, même les papas vont dire, là, c'est ma tante maintenant. Quand le kid va finir, on vient prendre son bagage. La tante, la Bible dit des deux, on est ensemble. Dis à quelqu'un, c'est quel comportement de mendiant ça là? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en tout se faites part de vos besoins à qui? Au Seigneur. Ils ont dit au frère? À la soeur? À qui? Au Seigneur. À moi, vous pouvez demander. Il n'y a pas de problème. Mais au Seigneur. Et le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un. Je me souviens, une de mes filles s'est levée un bon matin. Donner 2 millions à une autre de mes filles. Elle ne lui a jamais demandé l'argent. Elle est arrivée un bon matin chez elle. Elle dit, ça va? Il y a quoi matinal là? Elle dit, non, Dieu m'a dit, viens te donner une offrande. Je viens te donner. Je t'aider. 2 millions. La fille m'appelle, elle ne croit pas ses yeux. Elle dit, oui, c'est ça. David, Dieu a mis à son cœur. Quand c'est comme ça, c'est bon. Mais quand tu demandes, elle va quitter l'église. Nous tous on rappelle. Ton cœur n'est pas pur. Voici ma fille qui a quitté en France. Elle t'a demandé 5 francs. Elle a quitté en France. Elle retourne. Dès qu'on quitte, elle retourne. 5 francs, lui n'a pas demandé. Elle est à l'aise. J'enseigne. Si elle est touchée, elle va faire. Elle me dit que parce qu'elle est quittée en France. Allez. Tu as vu, non? En fait, Dieu veut te donner des gens, mais ton cœur les chasse. Parce que ton cœur n'est pas pur. Écoutez, de vous choquer. Personne n'aime qu'on regarde son argent. Il faut que tu comprennes ça. Ah, toi, mais tu n'aimes pas qu'on regarde ton argent. Pourquoi tu penses que les autres vont aimer? Personne. J'espère que le message vous fait du bien. Certains d'entre vous, voici le problème de la croissance de ton église. Ton église ne grandit pas, tu demandes trop. Et tes enfants demandent trop. Regarde, et les riches, ils parlent entre eux. Hein. Quand ils sortent là, quand son camarade dit, lui il est bien, il faut partir là-bas. Et je sais pas ce qu'ils m'ont montré là. Si. Allez. Voici mon... Ma fille, lui, il va demander 5 francs. Il va expliquer un problème. Jamais. Il lui a jamais. Il est venu dans mon bureau, on a passé
il parle seulement des projets qu'il a pour le pays. Je lui ai jamais dit, papa, on a un projet de construction. Jamais! Dieu va utiliser notre peuple pour construire les églises. Et il parle bien de moi, non? Tout le temps, il parle bien de moi. Tu crois que si lui a demandé l'argent, il a bien parlé de moi? Tout le temps, il parle bien de moi. Et il sait que sa femme est dans un bon coin. Il y a, pardon, les chrétiens évangéliques, pardonnez. 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 Change de faire gentil à ton voisin. Et la parole c'est demander et vous recevrez. On dit demander à Dieu. Demandez, vous recevrez. Amen. Tu fais fuir les pasteurs. Bravo. Il y a des ceux qui ont des reins. C'est-à-dire, je prends juste devant. Tous ceux-là, c'est des pasteurs. Imagine si on les avait fait fuir. C'est les églises qu'on les a fait partir comme ça. Et écoutez, enseignez ça à vos enfants. Et enseignez ça dans la cellule. On s'en fait cellule sur le riche. Moi, une femme, c'est pas normal qu'elle se comporte comme ça. Mais après, j'ai compris. Une femme de boss, une blanche, c'est une de mes mamans. Elle aimait le Seigneur. Je lui ai dit, maman, qu'a fait cellule chez toi? Elle a dit, ok, il y a chapelle dans sa maison. C'est dans la chapelle là qu'il priait pour elle. On faisait souvent cellule avec son mari. Et puis je lui ai dit, maman, pourquoi on ne fait pas une cellule dans ta maison? Elle dit, il n'y a pas de problème, je vais parler à mon mari. Puis après, elle m'a fait asseoir. Elle dit, tu vois, quand on commençait cellule là, les gens vont venir ici là, c'est pour commencer à demander de l'argent. Je ne lui ai jamais demandé de l'argent. Son mari est un des grands en Côte d'Ivoire ici. Il est blanc. Elle aussi, elle est blanche. C'est un frère, lui a jamais demandé. Quand même on m'a mis dehors, il n'est pas appelé pour dire maman, on m'a mis dehors. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand on a commencé à la maison, je ne mangeais pas. Il n'a pas appelé quelqu'un pour dire qu'il ne mange pas. Le Seigneur qui m'a appelé, il va pouvoir. Faites un peu confiance à Dieu. Dieu est là, hein, tu le laisses pour aller demander à un homme. Dieu voit que tu n'as pas confiance en lui-même. Tu vois comment tu es sombré, non? Qu'est-ce que ça va vous faire si votre enfant vous laisse pour aller demander petit déjeuner aux voisins? Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Ton enfant, tu es là, il te laisse matin puis il s'en va chez le voisin. Tonton, votre café, c'est bien avec un peu de café, puis il va avec son gobelet. Hein? Tonton, je suis venu prendre un peu de café là. Hein? Café me va le dégoûter. Chicoter que tu as le chicoter. Ah! Maintenant, tu veux que Dieu te fasse quoi? Dieu est là. Tu ne lui demandes pas. Tu le laisses et tu dois demander à un homme. C'est pour ça que Dieu te chicote là. Dieu se dit que tu n'as pas foi en lui. Tu as plus confiance au voisin qu'à ton papa. Et certains de vous, voici pourquoi votre église est bloquée. On demande trop dans l'église. L'église ne peut pas grandir. C'est pour ça, hein, enseigner les gens, enlever leur cœur sur l'argent. Bien. Enlever leur cœur sur l'argent. On ne vient pas à l'église pour l'argent. Il y a pas quelqu'un qui ça peut aller? On dirait que vous n'aimez pas ce message. Hein? Oh, yes. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui ton nom? Donc là, il parlait d'un cœur pur. Oh, yes. C'est la sainteté du cœur. Je peux compléter par rapport au mariage là. Est-ce qu'on peut compléter ici? Bon. On est au camp, mais il y a beaucoup de choses à faire après. Bon, laissons. 6. C'est quel point 6? Ou bien 5? Après, c'est la question encore. Pour l'engagement, la clé, développer votre ministère. C'était le dernier. Mettez un point à ce niveau encore. Un autre point. La simplicité. La clé pour développer ton ministère apostolique là. La simplicité.
simplicité. Beaucoup de nous, c'est parce qu'on n'est pas, on pense que c'est compliqué. On est trop compliqué. C'est pour ça que notre ministère apostolique ne grandit pas. Il faut être simple. Le ministère est simple. Amen. La simplicité. Oh yes. 2 Corinthiens 11, 3. Est-ce que vous savez qu'un jour, il y a une de mes filles qui m'a appelé, papa, je vais t'offrir un bracelet de ce A constant. Je sais que ça coûtait 1 million. J'ai dit, ma fille, il faut laisser tomber. Elle dit, non, ma fille, laisse. Tu es béni. Je vois ton geste, mais bracelet, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça. Je n'ai pas dit, il faut laisser tomber. Dieu te bénisse. Hein. Mais je suis touché. Je dis, non, je suis touché. Le fait que tu aies pensé déjà à ça, je suis touché. Laisse tomber. T'as vu, non? Ça, ce n'est pas l'orgueil. Hein. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et moi, je ne porte pas bracelet. Je vous dis en même temps, je ne porte pas bracelet. Peut-être ça a changé, mais je ne porte pas bracelet. Ça me donne un genre. Quand je porte ça, je me sens. Oh, ça devient orgueilleux. Tout ce que tu fais, puis ça, tu te sens. Tu sens que c'est toi. Il faut arrêter. Il y a des gens là, quand tu portes chaussures blanches comme ça, ouais. Ah. Tu te sens. Ces chaussures-là. Prends-le. Je sais de vous dire. Hein? Il y a des gens, quand tu fais tes courses au supermarché, quand tu sors comme ça, tu sens que tu vis. Arrêtez. Ah, tu es orgueilleux. Si, bracelet. C'est pourquoi il ne porte pas bracelet, bague, ni chevalier. Ni chevalier. Non, ma bague, mon alliance, ça me va. Ni chaîne. Sinon, on m'offre les trucs, hein. On m'offre, mais il ne porte pas. J'offre. Ça me fatigue. Sinon, je suis un jeune, non? Je peux mettre les trucs là. Les Djoroko, oh, bien joli. Mais ça me donne un genre. Et je ne lui ai pas dit, donne-moi les 1 million pour faire autre chose. J'ai laissé comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Écoutez, tu as pensé que même offrande qu'il prend, j'aime l'argent. J'aime pas l'argent, hein. Je prends offrande pour que toi, tu sois béni. Mon objectif, ce n'est pas l'argent que je suis venu ici. C'est que tu deviens un bon serviteur de Dieu. C'est mon objectif là. Amen. C'est bon, non? Oh, mais mon message, ça ne vous plaît pas? Entrez les gens qui sont en jaune, ça ne vous plaît pas, hein? Yes. Amen. Dis à ton voisin, sois comme papa, un cœur pur en matière d'argent. Dans la simplicité, 2 Corinthiens 11, 3. Mais, suivez ici. On a commencé maintenant. Suivez ici, toutefois, de même que le serpent, c'est verset 3 là. Voilà, c'est ça. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile est simple.